La console d'administration vous permet de gérer facilement les différents utilisateurs et machines sur lesquels les backups pourront être effectués. Elle n'est toutefois accessible que pour les clients BeClub PC Backup Pro. Afin d'y avoir accès, il faut, au préalable, avoir activé votre compte via le lien d'activation se trouvant dans l'email de création de votre compte. Une fois celui-ci activé, rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche en ce moment. Si votre compte a été désigné comme administrateur, vous pouvez alors vous connecter avec l'email et mot de passe de votre compte d'administration. Un tableau de bord indique votre consommation d'espace de backup ainsi que toutes les informations concernant les utilisateurs, admins et machines créées. Dans la colonne de gauche, vous retrouvez le menu de l'administration. Afin de créer un nouvel utilisateur, cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ». Le formulaire de création s'affiche. Dans celui-ci, vous pouvez directement définir le nombre de licences et le quota de stockage que vous souhaitez attribuer au nouvel utilisateur. Notez que le quota s'exprime en gigaoctets. Une fois le nouvel utilisateur correctement créé, il apparaît dans la liste des utilisateurs. Un email d'activation du compte est également envoyé à l'adresse email que vous avez indiquée. Le système va automatiquement prendre une clé disponible dans votre compte pour l'assigner à l'utilisateur créé. En cliquant sur « Affecter des clés », vous pouvez gérer facilement l'affectation de celle-ci à des utilisateurs spécifiques. À partir de cet écran, vous pouvez voir qui dispose de quelle clé et envoyer une clé à une adresse email spécifique. Le nouvel utilisateur lié à l'adresse email sera donc créé à la volée lorsque celui-ci installera l'application BeCloud Backup. Depuis l'interface d'administration, vous pouvez également définir la configuration de vos backups. Quels fichiers peuvent être enregistrés? Quand les backups doivent-ils être effectués? Très pratique, car le parc informatique est difficilement gérable machine par machine. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans la configuration du client. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez créer une nouvelle configuration en lui donnant un nom, en sélectionnant le type, serveur ou desktop, et en cliquant sur « Suivant ». L'écran de configuration apparaît. Il vous est non seulement possible de redéfinir les paramètres, mais aussi de les bloquer afin que l'utilisateur ne puisse plus les changer lui-même. Tous les paramètres configurables par l'utilisateur le sont également depuis cet écran. Pour plus d'informations à propos de ces paramètres, consultez la vidéo relative à l'installation et à la configuration du client. Il vous est même possible de définir les jeux de sauvegarde à activer pour le client. Pour ce faire, en fonction du système d'exploitation du client, cliquez sur « Jeux de sauvegarde Windows » ou sur « Jeux de sauvegarde Mac ». Vous pouvez ensuite activer, désactiver ou bloquer la sauvegarde de jeux de sauvegarde. Vous préférez peut-être créer votre propre jeu de sauvegarde? Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Créer un jeu de sauvegarde ». L'écran de création s'affiche. Vous pouvez non seulement définir le nom du jeu de sauvegarde, mais aussi le ou les emplacements à sauvegarder ainsi que les règles. Par exemple, tous les fichiers ayant l'extension doc et docs. Il est également possible de définir des règles d'exclusion pour vos fichiers en sélectionnant « Exclure » dans l'écran de création des critères. Une fois vos critères définis, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Pour déployer la configuration sur un compte utilisateur, sélectionnez tout d'abord le compte de votre choix et sélectionnez ensuite la configuration fraîchement créée dans l'onglet « Configuration client ». Si vous souhaitez créer un nouvel administrateur, cliquez sur « Ajouter un nouvel administrateur ». Entrez les informations du nouvel administrateur. Assignez-lui l'administrateur parent et définissez le ou les groupes d'utilisateurs auxquels il appartient, ainsi que le ou les rôles qui lui sont attribués. Les rôles sont des ensembles de permissions prédéfinies. Depuis le panneau d'administration, vous pouvez également réinitialiser le mot de passe ou changer l'adresse d'un utilisateur. Pour ce faire, sélectionnez simplement l'utilisateur en question et cliquez ensuite sur « Changer l'adresse électronique de l'utilisateur ». Un formulaire de modification de l'adresse s'affiche. Pour changer le mot de passe, sélectionnez, de la même manière, l'utilisateur dont vous souhaitez réinitialiser le mot de passe et cliquez sur « Changer le mot de passe de l'utilisateur ». Le formulaire s'affiche. Il ne reste plus qu'à le modifier.
Notons toutefois que l'utilisateur n'est pas averti des changements effectués. C'est à vous de l'en informer. Vous pouvez également consulter des utilisateurs qui sont liés à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher, lister les utilisateurs ». De la même manière, vous pouvez également consulter les machines liées à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher, lister les machines ». Finalement, pour modifier le quota lié à une clé de licence, rendez-vous dans « Rechercher, lister les machines ». Vous visualisez alors les différentes machines liées à votre compte. Dans la colonne « Quota », vous pouvez redéfinir le quota lié à celle-ci.